Carol Hamilton regarde par la fenêtre, se préparant mentalement à la journée qui s'annonce. Elle prend son smartphone et consulte ses courriels professionnels. Bien que nous soyons dimanche matin, 3 messages urgents étaient déjà arrivés. Je m'en occuperai plus tard, marmonne-t-elle à voix basse en remettant ses cheveux en queue de cheval. Après 15 ans d'activité en tant que consultante en immobilier, sa réputation était inébranlable. Les clients appréciaient ses compétences analytiques et son esprit de décision, et son nom était devenu une marque sur le marché de l'immobilier de Los Angeles. Michael, son mari, aperçoit Carol depuis la chambre à coucher et lui sourit gentiment. « Es-tu prête pour aujourd'hui ?» Carol hausse les épaules. Comme d'habitude. Ce sera une journée familiale parfaite avec ma mère, mon père et ma sœur. Michael ne manqua pas le sarcasme dans sa voix. Il se plaça à côté d'elle et passa son bras autour de son épaule. Ils avaient choisi de ne pas avoir d'enfants, privilégiant leur carrière et profitant de leur liberté. Cependant, la famille de Carol, en particulier sa mère Martha, ne comprenait pas ce choix. Il suffit de regarder Diana, tel était le refrain habituel de Martha. Diana, la sœur de Carol, de 4 ans sa cadette, était la fille parfaite aux yeux de sa mère. Elle travaillait dans une agence de voyage, obéissait toujours à sa mère et ne manquait jamais les événements familiaux. En revanche, Carol était considérée comme une bourreau de travail et manquait souvent les réunions de famille à cause de son travail. « Combien de temps vas-tu rester aujourd'hui ?» demande Michael. Carol répondit honnêtement. « Aussi brièvement que possible. Je serai de retour dans la soirée au plus tard. J'ai une réunion importante demain. » Michael embrassa le front de Carol. « Tu te débrouilleras très bien. Je travaillerai toute la journée mais je devrais être à la maison pour le dîner. » Carol lui rendit un sourire reconnaissant. Michael comprenait la complexité de ses relations familiales, un étrange mélange d'amour et d'obligation. Tout en conduisant, Carol pense à son père, George. Depuis qu'il est à la retraite, il passe son temps à jardiner et à pêcher. C'était un homme doux et tranquille qui restait souvent dans l'ombre de Martha. George était fier de la réussite de Carol, mais ne l'exprimait jamais devant sa femme et sa fille cadette. Lorsque Carol était enfant, son rôle dans la famille était clair. Elle était la personne responsable. Elle veillait sur la jeune Diana lorsque leurs parents étaient occupés à travailler. Elle avait d'excellentes notes à l'école et participait aux tâches ménagères. Ses souhaits et ses rêves personnels étaient toujours secondaires par rapport aux besoins de la famille. En tournant à gauche sur Sunset Boulevard, Carol pénètre dans le quartier huppé où se trouve la maison de son enfance. Il s'agit d'une maison à 2 étages avec un grand jardin et un charme désuet hérité de ses grands-parents. Mais il y a un fait que peu de gens connaissent, légalement, la maison est en copropriété entre Carol et ses parents. Son grand-père s'était sagement arrangé pour que la propriété familiale soit transmise en toute sécurité à la génération suivante. Carol n'y pense que rarement. Dans son esprit, il s'agissait simplement de la maison où ses parents vivaient et s'occupaient de leurs affaires. Elle était satisfaite de sa carrière et de sa vie actuelle. Mais de temps en temps, son sens de la propriété se réveillait. En se garant dans l'allée, Carol respire profondément. Le voyage familial d'aujourd'hui avait été planifié par Martha il y a plusieurs semaines. Pour renforcer les liens familiaux, avait dit Martha. Carol avait intérieurement soupiré mais avait accepté de participer comme promis. Avant qu'elle ne puisse sonner à la porte, des aboiements enthousiastes se firent entendre à l'intérieur de la maison. Au moins une présence accueillante attendait son ami, le Golden Retriever de la famille. Carol sourit légèrement. Peut-être que la journée ne serait pas si mauvaise après tout. Lorsqu'elle toucha la poignée de la porte, celle-ci était déverrouillée. Carol entra et appela. « Je suis là. » Il n'y eut pas de réponse. Au lieu de cela, Buddy sortit du couloir en bondissant et l'accueillit avec enthousiasme. « Maman ? Papa ? » appela encore Carol. En dehors de Buddy qui remuait joyeusement la queue à ses pieds, la maison était étrangement silencieuse. 8h15 Carol consulte sa montre. Elle était arrivée exactement à l'heure de rendez-vous pour le voyage familial, comme promis.
Martha avait dit au téléphone que tout le monde se réunirait à 8 heures du matin et prendrait le petit déjeuner avant le départ. Diana, Carole jette un coup d'œil dans le salon. La lumière du matin entrait à flot, illuminant doucement les figurines antiques que Martha chérissait. Mais il n'y avait aucun signe de quelqu'un. Se dirigeant vers la cuisine, elle trouva la cafetière arrêtée avec la moitié d'un pot de café. Il était encore chaud, ce qui indiquait que quelqu'un était venu récemment. Buddy la suivait partout, gémissant de temps en temps pour attirer son attention. « Qu'est-ce qu'il y a, Buddy, sais-tu où tout le monde est allé ?» Carole s'adresse au chien tout en commençant à monter les escaliers. La porte de la chambre de ses parents était ouverte. Le lit était bien fait, mais le maquillage de Martha était éparpillé sur la table de toilette, un spectacle inhabituel pour sa mère habituellement méticuleuse. Et la chambre d'amis adjacente, celle de Diana, était également vide. Carole commence à se sentir mal à l'aise. Y avait-il eu une urgence? Et si c'était le cas, pourquoi personne ne l'avait-elle contactée? Elle consulta à nouveau son smartphone, mais il n'y avait pas de nouveaux messages. Lorsqu'elle redescendit, Buddy l'attendait près de la porte d'entrée, la fixant comme s'il voulait qu'on lui mette son collier et sa laisse. « Tu veux aller te promener ?» demanda Carole. « Mais je dois d'abord retrouver la famille. » À ce moment-là, son smartphone se mit à sonner. Le nom de sa mère apparut à l'écran. Carole soupire de soulagement et répond. « Maman, où es-tu ? Je suis arrivée à la maison. Mais il n'y a personne. » Carole. Et la voix joyeuse de Martha retentit. En arrière-plan, Carole entend le bruit des vagues et des rires. Passer à l'appel vidéo. Confuse, Carole passe à l'appel vidéo. L'écran montre ses parents et Diana sur le pont d'un bateau de croisière. Tous trois portent de la crème solaire et des lunettes de soleil, et sont déjà en mode vacances. Surprise, criant-il à l'unisson. Carole reste sans voix. Elle sentit son expression changer rapidement, passant de la confusion à la compréhension, puis à la colère. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-elle doucement, mais avec une colère évidente dans la voix. « Nous partons en croisière. » dit Martha avec enthousiasme. 2 semaines dans les Caraïbes. Diana a trouvé une réduction spéciale. Mais tu sais, il n'y avait des réservations que pour 3 personnes. Et puisque tu as dit que tu étais occupé avec ton travail, George a ajouté. En jetant un léger coup d'œil à sa femme. Nous ne voulions pas vous déranger. Carole essaie de comprendre leurs paroles. Vous avez donc décidé de partir sans me prévenir ? Mais qui m'a appelé pour un voyage en famille ? Oh, à ce propos, dit Martha, l'air légèrement mal à l'aise. En fait, nous voulions que vous vous occupiez de Buddy. Les chiens ne sont pas admis sur les bateaux de croisière, et ils détesteraient un hôtel pour animaux, n'est-ce pas ? Occupez-vous du chien. Dit Diana en riant dans la vidéo. Elle semble ignorer la colère de Carole ou y être indifférente. Ne t'inquiète pas, nous t'apporterons un cadeau spécial. Carole ne sait plus où donner de la tête. C'était sa famille qui prenait des décisions à leur convenance, attendant toujours de Carole qu'elle s'adapte à leur plan. C'était un schéma inchangé depuis l'enfance. Quand reviendras-tu ? Réussis enfin à demander Carole. Dans 2 semaines ? Répondit Martha avec joie. J'ai envoyé les détails par courrier électronique. La nourriture de Buddy est dans l'armoire de rangement, et il a besoin d'être promené 2 fois par jour. Et Madame Jones, la voisine, viendra nous voir de temps en temps. Carole regarda Buddy, qui la fixait en remuant innocemment la queue. Elle prit une grande inspiration. D'accord, dit-elle calmement. Passez un bon moment. Merci, vous êtes toujours aussi fiable. Martha dit, au revoir. Le bateau est sur le point de partir. Une fois l'appel vidéo terminé, Carole s'enfonça dans le canapé. Buddy posa sa tête sur ses genoux, la regardant avec des yeux réconfortants. Il n'y a que toi et moi, Buddy, murmura-t-elle. La colère et la trahison s'emparent d'elle. Carole se leva et se dirigea vers l'étagère du salon. Comme guidée par quelque chose,
elle sortit un vieux dossier. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la maison. Elle examina les papiers, confirmant que la maison était bien la propriété conjointe de ses parents et d'elle-même. Son smartphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Michael qui l'appelle. Comment ça se passe? Le voyage en famille a-t-il commencé? Sa voix était enjouée. Carol lui explique la situation. Le soupir de Michael était audible au téléphone. C'est terrible. Tu rentres à la maison, Carol regarda par la fenêtre, puis Buddy, qui était fidèlement assis à ses côtés. Non, dit-elle lentement. J'ai une réflexion à mener. Après avoir mis fin à l'appel, Carol a commencé à chercher le numéro de téléphone d'un avocat. Ses années d'expérience en tant que conseillère immobilière lui ont donné une idée. Buddy, dit-elle en souriant au chien. Commençons une nouvelle vie ensemble. Buddy aboya joyeusement. Comme s'il comprenait ses paroles. Carol ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher les dernières données du marché de l'immobilier. Ses yeux brillent d'une lueur déterminée. Ce sera un cadeau de la part des abandonnés, murmura-t-elle. Carol prit une gorgée de café et fixa l'écran de son ordinateur portable. Ces 3 derniers jours, elle était restée chez ses parents pour élaborer un plan. Buddy dormait tranquillement à ses pieds. De l'autre côté de la fenêtre, le doux soleil printanier illuminait la magnifique vue de la région des lacs d'argent. James, c'est le prix auquel je pense, dit Carol au téléphone. Et la personne au bout du fil était son collègue de longue date, aujourd'hui l'un des avocats les plus réputés de Los Angeles dans le domaine de l'immobilier. Je veux fixer un prix légèrement inférieur à la valeur du marché. La vente rapide est importante. Je comprends, Carol, dit la voix de James au téléphone. Comme il s'agit d'une propriété commune, vous avez légalement le droit de procéder à la vente. Mais n'oubliez pas que vous devez en informer les autres propriétaires. Oui, bien sûr, sourit Carol. J'enverrai la notification. Quand ils reviendront de leur croisière. Après avoir mis fin à l'appel, Carol a caressé la tête de Buddy. Trouvons une nouvelle maison. Son appartement n'était pas très spacieux, mais il suffisait pour elle, Buddy et les affaires nécessaires. Cependant, à long terme, elle envisageait une maison avec un jardin. Buddy avait besoin d'un endroit où courir. Carol se lève et commence à marcher dans la maison. Elle contient plus de 30 ans de souvenirs, certains heureux, d'autres amers. Des photos de famille ornaient les murs, son diplôme, les fêtes d'anniversaire de Diana, l'anniversaire de ses parents. En apparence, c'est la famille parfaite. En entrant dans le bureau, Carol ouvre le tiroir du vieux bureau de son père, où sont conservés les documents importants. Elle fait des copies de l'acte de propriété et les scanner pour les envoyer à James. Elle a également rassemblé la valeur estimée de la maison, les relevés d'impôts fonciers et les prix de vente récents des propriétés voisines. En tant que conseillère en immobilier, elle connaissait parfaitement ce marché. Au cours des 3 jours suivants, elle a préparé la mise en vente de la maison. Elle s'est occupée des photos et a créé du matériel promotionnel pour les acheteurs potentiels. Grâce à son réseau professionnel, tout s'est déroulé étonnamment vite. Alors qu'elle nettoyait et organisait la maison, elle a reçu un message de sa mère. Il contenait une photo d'elle 3, souriante, sur fond de mer bleue. Le message disait « Je passe un merveilleux moment. Comment va Buddy ?» Carol soupire. Elle répondit simplement « Buddy va bien. » Et tandis qu'elle regardait la photo, une ferme résolution s'installa dans son cœur. Le 4e jour. Les premiers acheteurs potentiels sont venus. Il s'agit de la famille Wilson, un mari et une femme avec 2 enfants de 10 et 8 ans. Ils semblent attirés par l'espace et l'atmosphère de la maison, en particulier par l'arrière-cour et le salon avec sa cheminée. C'est parfait pour cette famille, a dit Carol à Buddy après leur départ. Les 2 enfants joueront avec vous. Le soir même, elle reçoit une offre de la famille Wilson. Elle était légèrement supérieure au prix qu'elle avait demandé.
Ils aimaient la maison et avaient proposé des conditions avantageuses plus tôt que prévu pour éviter la concurrence. Carol a accepté l'offre et a demandé à James de préparer le contrat de vente. C'était remarquablement rapide, dit-elle en s'asseyant sur le canapé avec Buddy. Mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Le lendemain, Carol commence à trier les souvenirs de la maison. Elle a mis dans des cartons ses objets personnels, ses photos d'enfance et ses souvenirs. Les autres affaires de la famille sont placées dans des cartons distincts et étiquetés. Elle a loué un garde-meuble à proximité pour les stocker en attendant le retour de la famille. Dois-je jeter ceci, se demande-t-elle en tenant un vieil album photo. Il contenait des photos d'elle et de Diana lorsqu'elles étaient enfants, de rares moments où elles semblaient s'entendre. Après une brève hésitation, elle le place dans sa propre boîte. À l'approche de la date de clôture, Carol se prépara à vivre avec Buddy dans son appartement. Elle a confirmé que les animaux étaient acceptés et a acheté un lit et de la vaisselle pour Buddy. Martha envoya des photos et des messages presque tous les jours. Bientôt à la maison. J'ai hâte de rentrer à la maison. Carol les allume et n'y a pas répondu. Elle se concentre sur la procédure de vente. La veille de la clôture, les derniers documents ont été remplis. Carol a signé au bureau de James et s'est arrangée pour remettre les clés à la famille Wilson. Elle était calme, mais des émotions complexes tourbillonnaient en elle. Il ne s'agit pas d'une simple vengeance, mais d'un acte de réappropriation de sa propre vie. Nous déménageons demain, dit-elle à Buddy. Le chien réagit à son ton en remuant la queue. Le lendemain matin, Carol rendit une dernière visite à la chambre de ses parents. Elle dépose une petite carte sur l'oreiller. On pouvait y lire « Un cadeau de la part de ceux qui ont été abandonnés ». Son téléphone sonne. C'était un message de sa mère. « Je rentre à la maison demain. Peux-tu venir nous chercher à l'aéroport ?» Carol lit le message mais ne répond pas. A eu lieu de cela. Elle a posé sur la table de la cuisine une autre carte contenant des informations sur le garde-meuble où les affaires de ses parents et de Diana étaient conservées. Elle y a joint une facture pour les frais de stockage. Ce n'est pas vraiment bon marché, dit-elle en riant doucement. À midi, Carol se tient devant la porte d'entrée. Buddy attendait en laisse à côté d'elle. La voiture de la famille Wilson apparaît sur la route. Ils étaient venus recevoir les clés de leur nouvelle maison. Madame Hamilton, merci beaucoup, dit Madame Wilson en souriant. Son mari attendait dans la voiture avec leurs 2 enfants. Cette maison sera le lieu de notre nouveau départ. C'est pour une famille merveilleuse, sourit Carol en lui remettant les clés. S'il vous plaît, prenez-en bien soin. Bien sûr. Promet Madame Wilson. Elle a regardé la maison et le jardin. C'est l'endroit idéal pour que nos enfants grandissent. Carol se dirigea vers sa voiture avec Buddy. Elle regarda une dernière fois la maison. Il y avait du sentimentalisme, mais pas de regret. Eh bien, Buddy, dit-elle. Notre nouvelle vie commence maintenant. En montant dans la voiture, Carol respire profondément. Elle vérifie le dossier contenant les documents de transfert de propriété, le contrat de stockage et toutes les preuves de son plan. Tout est en ordre. Elle démarre le moteur et s'en va. Dans le rétroviseur, elle voit la famille Wilson entrer dans la maison. Leurs enfants couraient partout avec enthousiasme. Une nouvelle famille commençait à se créer de nouveaux souvenirs. Arrivée à son appartement, Carol emporte les affaires de Buddy et ses propres affaires. Son appartement est confortable, mais propre. Lumineux et assez grand pour Buddy. La fenêtre offre une vue sur le centre-ville de Los Angeles. Notre château, Buddy, dit-elle. Du moins pour l'instant. Ce soir-là, elle dîne avec Michael. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Il est surpris, mais comprend et soutient son action. J'aimerais voir leur réaction à leur retour, dit Michael en riant. Carol sourit. Je ne veux pas la voir. Mais je peux l'imaginer. Cette nuit-là,
Carole s'est couchée avec Buddy et a ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Après leur croisière de 2 semaines dans les Caraïbes, un taxi transportant Martha, George et Diana entra dans le quartier résidentiel tranquille de Silver Lake. Leurs visages sont bronzés et détendus. Leurs valises sont pleines de souvenirs. C'étaient des vacances merveilleuses, soupire Martha. Merci pour tes relations. Diana. Diana sourit fièrement. C'est l'avantage de travailler dans une agence de voyage. Mais je me sens un peu mal pour Carole. Elle comprendra, dit Martha d'un geste de la main. D'ailleurs, nous lui avons acheté ce souvenir spécial. Oui, dit George en regardant par la fenêtre. Mais je suis un peu inquiet de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Elle est occupée, comme d'habitude, dit Martha en haussant les épaules. Elle doit avoir les mains pleines pour s'occuper de Buddy. Le taxi s'arrête lentement devant la maison. George le remarqua le premier. Le jardin a l'air différent, murmura-t-il. Les plantes du jardin, toujours parfaitement entretenues, avaient quelque peu changé. Des nouvelles fleurs ont été plantées et quelques vieux arbustes ont été enlevés. Je me demande si Carole a fait quelque chose, dit Martha en fronçant les sourcils. Ils descendent tous les trois du taxi et récupèrent leurs bagages. Après avoir payé le chauffeur, ils se dirigèrent vers la porte d'entrée. George sortit sa clé de sa poche et l'inséra dans la porte. C'est étrange, dit-il en remarquant que la clé ne tournait pas. Elle n'a pas l'air de rentrer. Tu es juste fatigué, dit Martha. Laisse-moi essayer. Mais Martha se heurte au même résultat. La clé ne tourne pas. La serrure a été changée, demande Diana, perplexe. George appuie sur la sonnette. Au bout d'un moment, la porte s'ouvre. Ce n'est ni Buddy ni Carole qui les accueille, mais une inconnue, une femme. Derrière elle, 2 enfants curieux jetaient un coup d'œil. Bonjour, dit la femme en souriant. Puis-je vous aider ? Martha reste momentanément sans voix. C'est notre maison. L'expression de la femme change. L'expression de la femme change, je suis désolée. Nous avons acheté cette maison la semaine dernière. C'est impossible, dit George. Il doit y avoir une erreur. C'est notre maison depuis plus de 30 ans. Un instant, dit la femme. Elle se retourne et appelle, Robert. Pourriez-vous venir ici ? Un homme d'âge moyen est apparu. Son expression montra de la compréhension lorsqu'il vit la famille confuse. Vous devez être la famille Hamilton, dit-il doucement. Nous sommes les Wilson. La semaine dernière, nous avons acheté cette maison à Carole Hamilton. Quoi ? La voix de Martha s'élève. C'est impossible. Elle n'a aucun droit. D'après les documents juridiques, elle avait le droit, dit Robert Wilson. Toutes les procédures ont été menées correctement. Elles ont été vérifiées par l'avocat. Diana est restée bouche bée. Où est Buddy ? Réussit-elle enfin à demander. Le Golden Retriever, Carole l'a pris. Elle a dit que c'était son chien, a répondu Madame Wilson. Pouvons-nous voir l'intérieur de la maison ? Demande George d'une voix tremblante. Les Wilson échangent un regard et acquiescent. Bien sûr, s'il vous plaît. En entrant, ils sont encore plus choqués. Quelques meubles sont restés, mais ont été réarrangés. De nouveaux tableaux sont accrochés au mur, mais toutes les photos de famille ont disparu. Les jouets des enfants étaient éparpillés sur le sol, affirmant la présence de la nouvelle famille. Je n'arrive pas à croire que c'était notre maison, a déclaré Robert Wilson. C'est un endroit merveilleux. Les enfants l'adorent. Martha fait le tour du salon. Sa précieuse collection de porcelaine a disparu. Diana se précipite à l'étage pour vérifier sa chambre. Son ancienne chambre avait été transformée en une chambre d'enfant colorée. George se dirige vers le bureau. Son précieux matériel de pêche et sa collection de livres sont introuvables. Où sont nos affaires ? Demande-t-il au couple Wilson. Carole a dû laisser un message ? Dit Madame Wilson.
Je crois qu'il y avait quelque chose sur la table de la cuisine. Les 3 hommes se précipitent dans la cuisine. Il y avait une enveloppe sur la table. Martha l'ouvrit et y trouva l'adresse d'un garde-meuble et une facture pour les frais de récupération. Sur une petite carte, on pouvait lire « Un cadeau de la part de la personne abandonnée. Que est-ce que cela signifie ?» demanda Diana, confuse. Martha ne sait plus où donner de la tête. Après un long silence, George dit tranquillement « Parce que nous l'avons laissé derrière nous. » Pendant qu'il restait stupéfait dans la cuisine, les Wilson attendaient, mal à l'aise, dans le hall d'entrée. Est-ce que tout cela est légal, demande finalement Martha. Avait-elle le droit de vendre la maison? Monsieur Wilson sort de sa poche des papiers pliés. Voici une copie du contrat de vente. Carol Hamilton a signé en tant que copropriétaire. D'après notre avocat, elle avait tous les droits. Martha prit le papier d'une main tremblante et tourna les pages. Son visage pâlit. George, cette maison n'était pas seulement la nôtre. Le nom de Carol est le testament de mon père, soupire George. Et elle a demandé que le nom de Carol soit ajouté. Parce qu'elle était l'enfant le plus responsable. Les 3 se réunirent à nouveau dans le salon. Martha se dirigea vers la chambre principale. Une autre carte message y avait été laissée. Retrouvez-moi au bureau de l'avocat demain à 11h. L'adresse est jointe. Que devons-nous faire, demande Diana, les yeux pleins de larmes. Nos biens? Où allons-nous vivre? Nous allons devoir trouver un hôtel pour l'instant, dit George. Il a l'air épuisé. Demain, nous rencontrerons Carol et nous discuterons. Le couple Wilson leur offre de l'eau et des chaises. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, ont-ils dit. Alors que les 3 personnes étaient assises dans le salon. Le smartphone de Diana a sonné. Elle l'a décroché et a regardé l'écran. C'est un message de Carol. Martha et George se tournent vers elle. Diana lit le message à haute voix. Vos affaires sont entreposées. Les détails concernant les frais de récupération seront donnés par l'avocat. Buddy est avec moi. Il va bien. Et la pièce est devenue silencieuse. Les larmes coulent sur le visage de Martha. Que avons-nous fait, murmure-t-elle. Comme la vie peut changer en seulement 2 semaines. George se couvre le visage de ses mains. Diana fixe son smartphone, réfléchissant à une réponse à donner à Carol. Mais elle ne savait pas quoi dire. Trouvons un hôtel, dit-elle finalement. Et demain, nous irons voir Carol. Tous 3 quittent la maison avec leurs bagages. Le couple Wilson les raccompagne en s'excusant. Prenez soin de vous, dit-il. En attendant le taxi. Les 3 hommes réfléchissent sérieusement à leurs actes pour la première fois depuis longtemps. J'ai toujours pensé qu'elle était responsable, dit Martha. J'ai toujours pensé qu'elle répondrait à nos demandes, dit George. Diana reste silencieuse. Elle pensait à la jalousie qu'elle avait ressentie à l'égard de sa sœur, aux émotions complexes qu'elle avait éprouvées à l'égard de Carol, qui avait toujours réussi et qui était indépendante. Le taxi arriva et les 3 personnes chargèrent leurs bagages. Enfin, elle se retourne vers la maison. La nouvelle famille les observe par la fenêtre. Leur maison n'était plus là. Je vous ai élevées toutes les 2 dans cette maison, murmure Martha. Diana pose la main sur l'épaule de sa mère. Nous trouverons une solution demain. Tandis que le taxi s'éloigne, les 3 femmes regardent la maison par la fenêtre. Pour la première fois, elles commencèrent à voir les choses du point de vue de Carol, toujours attendue, toujours utilisée. Et finalement laissée pour compte. Elle nous a donné une leçon, dit finalement George. Et c'est une leçon douloureuse. Martha sort son smartphone de son sac à main. Elle chercha le numéro de Carol, essayant d'envoyer un message. Mais elle ne trouvait pas les mots. Aucune excuse ne pouvait défaire ce qu'elles avaient fait. Le taxi se dirigea vers le centre-ville. Derrière eux, la maison qui n'était plus la leur devenait plus petite. Était devant eux, un avenir incertain. Viens, mon pote. Appela Carol dans le grand jardin. Une année s'est écoulée et le Golden Retriever a un peu vieilli, mais il est toujours aussi énergique.
Il s'approcha en bondissant pour prendre une balle dans la main de Carol. Et la nouvelle maison de Carol se trouve à l'ouest de la ville, avec un petit jardin charmant et un bureau à domicile pratique pour le travail à distance. Elle avait récemment créé sa propre société de conseil en immobilier et venait d'embaucher son premier employé. Le petit déjeuner a été préparé sur la terrasse. Michael est sorti avec du café. Leur relation s'était approfondie au cours de l'année écoulée et ils passaient souvent les week-ends chez Carol. Tu les rencontres aujourd'hui ? Demanda-t-il à voix basse. Carol fit un léger signe de tête. Déjeuner. Dans un café du centre-ville. Les relations avec sa famille restaient compliquées. Depuis ce jour, ils avaient appris beaucoup de choses. Ses parents et Diana finirent par s'installer dans un petit appartement à West Hollywood. Avec une partie de l'argent que Carol leur avait envoyé à la suite de la vente de la maison, ils ont réussi à commencer une nouvelle vie. Martha a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de fleurs local. George a commencé à donner des cours de jardinage dans un collège communautaire. Diana continue à travailler à l'agence de voyage, mais sans les avantages prestigieux qu'elle avait auparavant. Les premiers mois ont été marqués par des échanges amers. Mais peu à peu, le dialogue s'instaure. Martha est la première à envoyer à Carol un message d'excuse : « Je t'ai prise pour acquise. C'était une erreur. » La réparation de leur relation progresse lentement. Mais Carol n'a pas complètement coupé les ponts. Elle a posé des limites et des frontières. « Ma vie m'appartient. Je ne la sacrifierai pas pour votre confort, » dit-elle clairement. Le déjeuner d'aujourd'hui sera la 3e fois que les 4 s'assoient à la même table. Tu es nerveux ? demanda Michael. Pas autant qu'avant ? Répondit Carol. Je vois qu'ils apprennent. Elle passa en revue l'arrière-cour. Buddy était allongé au soleil, satisfait. Son smartphone sonna, l'avertissant d'un message de la famille Wilson. Ils envoient de temps en temps des photos de la maison. La photo d'aujourd'hui montrait leurs enfants jouant dans le jardin. La maison est magnifique. Merci, disait le message. Carol sourit. D'une manière inattendue, elle avait trouvé la paix. Sa décision s'est révélée libératrice, elle lui a donné l'occasion de commencer sa vraie vie. C'était un voyage au cours duquel elle apprenait à suivre ses propres choix et à donner la priorité à son propre bonheur. Je suis prête à partir, dit-elle à Michael. Il prit la main de Carol. Tu es vraiment une femme forte, répondit Carol en caressant Buddy. Je viens de réaliser que ma vie m'appartient. Elle ferma la porte, salua Buddy une dernière fois et se dirigea vers la voiture avec Michael. Construire une nouvelle relation avec sa famille ne serait pas facile. Mais elle ne sera jamais obligée de faire les mêmes sacrifices qu'auparavant. Elle avait appris à fixer ses limites et à les protéger. Parfois, les leçons les plus importantes sont apprises de la manière la plus douloureuse. Et parfois, les plus beaux cadeaux viennent de ceux qui ont été abandonnés.